où les gens ils font des recherches non-stop et puis il n'y a pas de production parce que, en fait, ils ont peur de se planter. Ouais. Et du coup, faut aller au-delà parce que c'est en se plantant qu'on apprend en fait. C'est Moi, cool. j'adore me planter. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Illustration de podcast. Moi, c'est Elodie et aujourd'hui, je vous amène avec moi à la rencontre de l'illustratrice Aurélia Deboire, une illustratrice haute en couleurs avec une personnalité pleine de peps et qui a la particularité de conjuguer ses deux passions. Un travail à temps fixe qu'elle adore et son travail d'illustratrice à côté. Intriguée, je lui ai demandé comment elle arrivait justement à conjuguer les deux et ensuite on est parti sur une discussion très intéressante sur l'art et la façon dont ça lui permettait de se connecter aux autres. On a également discuté de l'échec et de ses bénéfices et Aurélia nous a fait part de toute sa sagesse et de ses conseils à ce sujet. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite dans l'épisode. Bonne écoute! Coucou Aurélia, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te rencontrer pour la première fois virtuellement depuis le temps qu'on se suit et que je suis ton travail sur le net. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, j'ai été voir ta bio, j'ai été voir ton site, etc. Et, euh, et la première chose que j'ai remarqué, c'est que tu avais un parcours hyper riche. C'est assez rare. Et du coup, je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Donc, je suis Aurélia, je suis character designer pour la compagnie de jeux téléphone mobile qui s'appelle King à Stockholm. Je suis française, je travaille en Suède et en gros, le jour, je fais du character design pour des jeux vidéo comme Crash Bandicoot, Candy Crush Jelly, Candy Crush Friends. Et le soir, je fais de l'illustration pour pour moi et pour me détendre. Alors du coup, ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont un boulot alimentaire en général, enfin un boulot alimentaire ou un boulot même qui leur plaît, mais qui à côté, ils ont envie de développer un business d'illustration. Et du coup, je suis intéressée de savoir, et je pense que je ne suis pas la seule, comment tu fais en fait pour te dégager du temps pour ça? Est-ce que tu n'es pas trop fatiguée? Est-ce que tu as des astuces à donner à ce sujet? Comment tu fais en fait pour trouver du temps pour tout ça, pour cette activité secondaire? En fait, c'est une question que même mes collègues me posent. Et alors, c'est très intéressant parce que, alors déjà, dessiner, pour moi, c'est mon refuge. Ça fait partie de manger, dormir et tutti quanti. Donc, c'est vraiment partie de ma vie et depuis toujours. J'ai jamais vraiment réfléchi. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en entreprise, il y avait comme un vide parce qu'en entreprise, on travaille pour d'autres personnes, on ne travaille pas pour soi. Et c'est là où je me suis rendu compte que je ne faisais plus rien pour moi, plus de création pour moi. Et, et j'ai décidé d'instaurer une routine. Et alors ça va paraître très, très étrange parce que avec comment on appelle ça en français, trouble de l'attention, avoir une routine, c'est assez compliqué. On est plutôt artiste KO, etc. Et en fait, tous les matins à 8 heures, je me réveille et je fais quoi? Je prends mon café, je vais à ma table à dessin et je dessine. Et jusqu'à 9 heures. Et à 9 heures, je travaille pour ma compagnie. Et, euh, et le soir, j'ai fini de prendre mon repas du soir. Il est, on va dire, 20 heures. Je vais à mon bureau, je prends ma tisane, ma verveine, je dessine et ça peut finir jusqu'à parfois minuit. C'est pas très bien, mais quand je suis dans mon activité, il n'y a plus rien autour en fait. Il y a plus rien. Le temps passe. Bah, en gros, tu as deux créneaux dans ta journée, quoi. Vraiment, tu as deux créneaux consacrés. Parce que déjà, moi, je trouve que d'en avoir un, de se dire, allez, je travaille toute la journée, mais déjà j'essaye de me fixer une routine. Déjà, c'est déjà bien si tu arrives à avoir un créneau. Des fois, si tu arrives à avoir 30 minutes, c'est déjà bien. Mais toi, tu arrives carrément à en avoir deux créneaux. En fait, ouais, c'est vraiment une passion. Et du coup, tout ton temps libre, enfin,
beaucoup de ton temps libre passe là-dedans, quoi, finalement. Oui, exactement. Et je veux dire, tout le monde ne peut pas faire ça, je le sais. Moi, j'ai fait le choix que je ne veux pas d'enfant, donc ça, c'est mon choix. Et parce que justement, pour moi, c'est plus important de créer euh, artistiquement. Ok. C'est là où je me sens épanouie, où je me sens bien. Et pour ma famille, c'est un sacrifice. Pour moi, c'est un cadeau. Ah, c'est une belle phrase, ça. Donc, Mais justement, je suis curieuse de savoir exactement ce que tu fais, ce que tu proposes en tant qu'illustratrice, donc ton activité secondaire que tu fais pour toi. ce que je propose, c'est-à-dire ce que je fais. Ouais, ce que tu fais, ce que tu vends, comment dire, ton business en fait, il consiste en quoi? Parce que tu sais que l'illustration, c'est très très vaste. Il y a plein de branches dans l'illustration. Et du coup, tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de ce que tu fais toi. Quels sont tes clients, par exemple, ce que tu vends, voilà, tout ce genre de choses. Les services que tu Hmm. proposes aussi, éventuellement. Alors, en fait, je fais juste ce que j'aime. La réponse super bateau, super vague. Mais pour vraiment donner une réponse un peu plus argumentée et concrète, je fais beaucoup de dessins de personnages essentiellement. Et la raison, elle est... En fait, je ne me suis pas trop posé la question au début. Je me suis dit, je veux dessiner ce que j'aime. J'aime quoi? J'aime les gens. Et j'aime quoi chez les gens? J'aime leur psychologie. Et en fait, quand ce que je dessine, c'est ça. C'est l'histoire des gens. C'est mon histoire aussi. Et au travers de différents, comment on dit, au travers de différentes représentations. Donc, ça peut être animal ou humaine. Je ne fais pas de paysages, je ne fais pas des objets, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment le vivant, c'est l'étude du vivant, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé depuis toujours, même plus que le dessin en fait, parce que quand j'étais enfant, je m'intéressais aux choses et enfin aux gens et à la mécanique de la pensée et ça aurait pu être n'importe quelle forme artistique, ça aurait pu être le chant ou la danse, ça a été le dessin. Et du coup, je veux vraiment représenter cette expérience d'une façon visuelle pour les autres. Après, si je regarde en termes de ma cible, de clients, ça serait plus de ce que je vais appeler de l'illustration jeunesse avant que ce soit adulte dans cette catégorie-là. Et enfant, je vais dire entre 12 ans et allez, 20 ans. Voilà, c'est ma cible de lecteur ou de appréciateur, je ne sais pas comment on dit. Et après, au niveau client, ça serait plus ma cible client, c'est pas des éditeurs, c'est des art directeurs en animation, jeux vidéo en fait. C'est plutôt ça. Après, j'ai des personnes qui m'ont contacté pour l'illustration livre. Et en fait, je les ai déclinés parce D'accord. qu'au niveau tarif, on ne s'entend pas. Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai pas envie de sacrifier mon temps pour de l'argent qui m'apportera rien. Et Ou c'était un... des clients pro ou c'était Oui, des... oui, c'était Ah, des, c'était des des clients. clients, ouais, comment on appelle ça, des scénaristes, ouais, un Ok. scénariste, ou un éditeur, mais il ne voulait pas s'aligner sur ce que je demandais. Bon, bah c'est dommage. Tant pis pour lui. Enfin, pour eux. Bon. Et du coup, aujourd'hui, en termes de ton activité vraiment d'illustratrice, est-ce que tu peux... Quelles sont tes principales sources de revenus? Enfin, j'ai vu que tu avais un Patreon, par exemple. Je Ah crois que tu as oui, une boutique aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? ah oui, 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 bien sûr. Donc ça s'est développé. Tout ça, ça s'est développé au moment Covid, comme beaucoup de personnes, parce qu'en fait, on a envie de faire des choses et on a plein de temps. Donc, j'ai voulu tester l'expérience Patreon, premièrement parce que j'adore partager ce que j'apprends. Et je pense qu'on apprend encore plus en partageant son savoir, parce que c'est une deuxième façon de le redigérer, le fait de le transmettre à quelqu'un d'autre et de le synthétiser.
Et ensuite, parce que je me suis dit, si j'étais plus jeune, j'aurais adoré que ce genre de choses existe. Et j'aurais adoré savoir comment tel artiste fait quoi et tous ses process et oh, découvrir tout ça, quoi. Alors, du coup, je veux le faire en pensant à ce genre de... Attends-toi d'avant. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça n'existait pas dans le temps et c'est vrai que c'est génial. Aujourd'hui, on peut vraiment trouver tout. Enfin, les artistes partagent de plus en plus leur process, etc. Et c'est génial, quoi. Enfin, moi, c'est vrai que j'aurais voulu trouver ça aussi quand j'ai commencé. Ça aurait été génial. Oui, exactement. En fait, avant, c'était plus... avant, c'était les festivals, mais les gens, ils partageaient pas trop. Ils disaient pas trop comment ils voulaient faire les choses. Et c'était les stages aussi. Il y avait les stages et... enfin, c'est lent, en fait. Donc, en fait, tout ce que j'ai appris en expérimentant, en me crachant, comment on dit, en fail. Mhm. Euh, et du coup, bah, comme ça, c'est un truc accéléré pour les autres. Bah ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moyens d'apprendre beaucoup plus rapidement aujourd'hui que. Je sais pas quel âge t'as d'ailleurs, mais enfin, je vais pas te demander, ça se demande pas. Moi, je vais avoir 40 ans, donc bon, bah, je suis de l'ancienne, un petit peu, je commence à être de l'ancienne génération d'illustrateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les illustrateurs, ils ont de plus en plus d'opportunités Enfin, ils en ont presque trop. Des fois, ça, on peut s'y perdre aussi, puisqu'il y a tellement de choses que des fois, bah, on fait. Ce que je dis, hein, des fois, attention à ne pas trop faire que assimiler et ne jamais produire. Ça, c'est un petit peu aussi le problème qu'on peut avoir aussi. Surtout, ça peut être une bonne excuse pour pas s'y mettre, justement, aussi. Ah oui, complètement. Complètement. Ça, c'est un pattern que je vois beaucoup aussi, surtout au travail, où les gens ils font des recherches non-stop et puis il n'y a pas de production parce que, ben, en fait, ils ont peur de se planter. Ouais. Et du coup, il faut aller au-delà parce que c'est en se plantant qu'on apprend, en fait. Ah, c'est Moi, clair. j'adore me planter. Mais ouais, mais il faut avoir le courage de se planter. Il y en a beaucoup qui ont peur, justement, alors qu'en fait, bah, si tu te plantes, bah, tu recommences. Et puis, voilà, quoi. Donc, Exactement, exactement. ouais, c'est une bonne philosophie. C'est pas mal. Je voulais te demander, donc tu fais du dessin depuis toujours, hein, si j'ai cru comprendre. Mm. Est-ce que tu as eu un déclic ou c'est vraiment depuis toujours que tu dessines? Et aussi, j'ai l'impression que tu as quand même un médium préféré. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu, comment tu as choisi ce médium-là? Ok, Allez. ok. Alors, déjà, en fait, dessiner, il n'y a pas eu un déclic. C'était... Ça a toujours fait partie de mon environnement. Déjà, mes parents sont artistes, Ok. en dehors de leur métier. Donc, ils ont un métier alimentaire et ils sont artistes. Donc, ça a toujours été ça. Et il faut aussi savoir que donc, j'ai été diagnostiquée autiste il n'y a pas très longtemps. C'est le problème quand on est une femme, surtout. C'est très difficile à détecter parce que c'est pas pareil que chez les garçons. Et les diagnostics sont basés sur les garçons, pas les filles. Et donc, j'ai été diagnostiquée dans ma trentaine. Et en fait, ça a été un peu une... comment dire toutes les pièces du puzzle, en fait, elles se sont mises ensemble. Ça a fait le lien entre tout. Et pourquoi je parle de ça? Parce que justement, quand j'étais enfant, j'avais des gros problèmes de communication. Je n'arrivais pas... Je pouvais parler, bien sûr, il n'y avait aucun problème, mais j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais, mes idées, et je ne sais toujours pas exprimer ce que je ressens. Et du coup, j'ai utilisé l'art pour ça. Donc, au début, c'était le chant et je sais pas, les toutes premières années. Et après, ça a été vite le dessin. Donc, c'est parce que c'était représentation visuelle, représentation des couleurs. C'était beaucoup plus facile de formuler quelque chose artistiquement et picturalement parlant pour les autres, pour faire un lien, pour créer un lien avec les autres, pour connecter. Et en fait, en étant à l'école, moi, je voulais être paléontologue. Hein. Je ne voulais pas faire du dessin. Enfin, c'était non, paléontologue, psychologue, sociologue, réalisateur de documentaires, profiler de serial killer, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, ben, l'école n'était pas un modèle qui fonctionnait pour ma façon de penser.
Et pour moi, et ma façon d'apprentissage, d'ailleurs, j'ai même eu un prof qui m'a dit que, en gros, de façon très dénigrante, que les études, j'irai jamais en université et qu'il fallait que je fasse un CAP coiffure. Prof d'histoire, merci. Et moi, j'ai jamais lâché. En fait, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir et je recommence à chaque fois jusqu'à ce que je l'obtienne. Et en fait, je m'étais inscrite au concours de la BD d'Angoulême scolaire à 12 ans et j'avais gagné un premier prix, c'est un prix écureuil d'or régional. Et à partir de ça, j'ai fait, tiens, j'ai de la reconnaissance, c'est cool en fait. Mon travail, il plaît. Parce que quand tu es à l'école et que tu as toujours des mauvaises notes et que tu es une failure, tu te poses des questions sur tes capacités et ta confiance en toi. Et du coup, j'ai trouvé cette petite porte et j'ai continué, mais sans vraiment trop réfléchir. Juste, j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien faire de la BD, ça plaît, c'est cool. Et après, j'ai gagné en tout 5 prix parce que j'ai participé tous les ans jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai gagné écureuil d'or régional, écureuil d'or national. J'étais invitée à des repas avec... tu peux choisir quand tu gagnes, tu as une journée au Festival d'Angoulême offerte avec tous les gagnants. Et alors pour moi, c'était une expérience très dure parce que sociabiliser, l'angoisse, parler à un autre être humain que je ne connais pas, l'angoisse. Mais ça a toujours été... la curiosité a toujours été plus forte et c'était je veux savoir, je veux comprendre, je veux découvrir, je veux apprendre. Et du coup, tu peux... Donc, je reviens sur le dîner avec les dessinateurs. Tu écris ton dessinateur favori, tu peux manger avec lui. Et je me souviens, j'avais mangé avec Jean-David Morvan et Philippe Buchet pour ma première fois. Et Sillage, c'est ma BD préférée avec Skydoll. Et du coup, c'était génial, quoi. Et un jour, j'avais même marqué le nom de Barbara Canepa. Et malheureusement, elle était occupée ce soir-là, mais du coup, je l'ai juste vue vite fait et je lui ai demandé une dédicace et tout. Cool. Et en fait, c'est comme ça que ça a continué. Et j'ai fait, après des études de dessin animé, parce que je me disais, je veux faire de la BD, c'est cool, ça plaît, et puis j'aime bien, et puis les gens sont sympas. Et en fait, il y a cette communication qui est plus facile aussi, où tu te poses moins de questions et les codes sont plus simples entre créatifs. Et du coup, j'ai voulu faire une école d'animation pour apprendre le character design, pour être meilleure en posing de personnages pour la bande dessinée. Et en fait, au cours de mes études, j'ai laissé tomber la bande dessinée pour des raisons qui me sont personnelles. Et j'ai décidé de tenter l'expérience en dessin animé, où là, j'ai trouvé du travail à Manchester et à Belfast. Et en fait, après, j'aime bien changer. J'ai envie de changer, je vais faire du jeu vidéo maintenant. Et en fait, je suis à Stockholm à faire du jeu vidéo. Et toujours des personnages. Et après, comme j'ai dit, je pense que le déclic, je le comprends que maintenant, en fait, en tant qu'adulte, où je me dis, non, en fait, je ne peux pas faire autre chose que ça. Donc, tu t'épanouis dans ton boulot, aussi bien dans ton boulot que dans tes deux activités, finalement. Oui, c'est ça. Génial. C'est ça. En fait, j'aime pas faire, je fais jamais ce que j'aime pas faire. Ok. Ouais, c'est mieux, c'est bien. et quand je dois faire quelque chose que j'aime pas faire, j'essaye de faire une stratégie de comment je peux faire pour le rendre cool. Ouais, comme quand on a une commande pro un peu pas forcément excitante et qu'en fait après ça peut être un challenge aussi de se dire tiens, comment je pourrais faire en sorte que ça soit sympa, etc. Exactement. En tant qu'illustrateur, c'est un peu notre job aussi de se dire allez, voilà, on a un truc et on en fait quelque chose de bien, quoi, de quelque chose de beau, c'est aussi ce qu'on attend de nous, donc oui, c'est exactement ça. Et je pense que c'est là où il y a le pouvoir de la créativité. Exactement. Et c'est comme j'en parle avec mon copain, si je perds mon travail demain, je crois que en tant que créatif, je trouverai quelque chose d'autre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ouvrir une pizzeria.
J'ai dit quelque chose comme ça, mais voilà. C'est vrai que la créativité, le fait de se dire que la créativité, c'est pas juste dans l'art ou quoi, c'est en général, en fait, c'est dans tout. Et du coup, c'est pour ça que ça peut transparaître dans plein d'activités. Même moi, je pense qu'en tant que blogueuse, etc., il y a aussi de la créativité. Enfin, voilà, la créativité, elle peut être partout, quoi. Donc, Exactement, c'est exactement ça. C'est le, je crois que la créativité, c'est genre, il n'y a aucune limite. Il y a pas de limite. On voit pas les limites, elles arrivent que quand on peut plus avancer, en fait. C'est tout. Euh, et elle est partout, comme tu dis. Mais alors, du coup, je rebondis. Est-ce que ça t'arrive justement, de plus pouvoir avancer? T'as plus de créativité ou tu te sens plus créatif? Et si oui, si ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu as fait? Je crois pas, je pense pas que j'ai jamais arrêté d'être créative. Euh, Ce que j'ai expérimenté, c'était qu'il y a plutôt des jours où je peux plus dessiner et j'ai pas envie. Euh, mais ma créativité, elle est toujours là dans le sens où elle va se traduire sous une nouvelle forme. Ça peut être, j'ai envie d'écrire, j'ai un besoin d'écrire fondamental. Et c'est là où il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Ou des fois, c'est juste, en fait, il faut que je bouge, il faut que je danse, il faut que je chante, il faut que ça sorte, en fait. Donc là, pareil. Ou des fois, c'est juste, je sais pas, faire la cuisine. C'est con, mais Non, mais ouais, c'est... c'est hyper créatif la cuisine. oui. Donc, ouais, vraiment, ça dépend, mais en général, c'est le corps qui veut exprimer quelque chose. C'est soit un manque de sociabilisation, donc il faut voir des gens, soit c'est être tout seul parce qu'on a vu trop de gens, euh, soit c'est on est resté trop enfermé longtemps dans son appartement, il faut sortir et il faut marcher. Euh, euh, mais il ne faut pas se forcer. Ça, pour moi, par contre, non, il ne faut pas se forcer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En général, ça amène rien de bon de se forcer. Et moi, heureusement, j'ai la chance d'avoir un chien pour me forcer à sortir dehors. Et franchement, ça fait un bien fou Parce que c'est vrai que des fois, on aurait tendance à rester renfermé, essayer de se forcer à dessiner, alors qu'en fait, ça sert à rien. Vaut mieux aller faire un tour dehors des fois quand c'est comme ça. Et ça va, voilà, au moins se reposer. Enfin, voilà. Aurélie, je voudrais te poser maintenant des questions par rapport au fait, je t'ai rencontrée via la formation illustration de l'atelier. Et du coup, je voudrais que tu nous dises un petit peu, toi, dans quel contexte tu te trouvais au moment où tu as entendu parler d'illustration de l'atelier et ce qui t'a poussé en fait à t'inscrire. Déjà, c'est le meilleur cadeau que je me suis fait cette année-là. En fait, c'était pareil, c'était Covid. Je crois que c'était la deuxième année Covid, un truc comme ça, qu'on était enfermés. Ouais, parce qu'en fait, c'était en 2020, donc c'était l'an dernier, au mois de mai. Donc, du coup, le Covid, ça a été février-mars 2020. Donc, oui, ça faisait un an et quelques. Ouais, du coup, ça laisse. Parce que nous, on travaille à la maison et ça donne beaucoup de temps pour réfléchir. Et je me souviens, c'était une période où ça ne se passait pas très bien dans mon équipe. Il y avait beaucoup de problèmes. Et moi, j'aime bien quand tout se passe bien. Parce que je suis très sensible et que le moindre petit problème, ça me touche beaucoup. Donc, je me suis remis en question en me disant peut-être que c'est pas ce qui me convient le mieux de travailler en entreprise avec des gens et les êtres humains sont ce qu'ils sont. Parfois, ils aiment bien les dramas et moi, j'aime bien être toute seule. J'aime bien être loin des dramas. Et j'étais très, très triste sur cette période-là et je me suis dit que je voulais tout revoir, en fait, tout déconstruire, tout ce que j'avais fait, le défaire et repartir sur une nouvelle base. Et je me suis dit, l'illustration, c'est vraiment, je pense, le cœur de ce que je veux faire. Et en fait, moi, je connais tes blogs,
C'est un peu, pour moi, c'est un peu l'influenceuse d'illustration. J'ai tout appris grâce à tes blogs. Donc et c'est pour ça que je me suis dit, tu lances une formation et moi, les yeux fermés, je sais, je te fais confiance. Tu as du savoir, tu sais, comment on dit, tu es pédagogue, tu sais enseigner les choses et les transmettre. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Voilà. Pour moi, c'était direct, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Même si j'ai eu des doutes, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, et c'est bien d'avoir des doutes, en fait, parce que ça veut dire que, ça veut dire que j'en ai besoin. Parce que si je n'avais pas de doute, c'est deux options. Soit tu n'as pas de doute et tu es là, tu fais oui, c'est vraiment ce que je veux. Voilà, tu as ta réponse. Soit tu n'as pas de doute, ça veut dire que tu n'y as même pas pensé, donc tu n'en as pas besoin, en fait. C'est pas faux. Donc, du coup, voilà, et je me suis posé ces questions-là quand j'étais en remise en question. C'était de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, quel est mon but pour personnel, de carrière, et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et en fait, j'étais là, je veux m'exprimer, je veux dessiner, je veux peindre, je veux donner, je veux partager, je veux faire des livres, je veux faire des expositions, je veux accomplir, je veux créer, je veux faire quelque chose et illustrer, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait ta formation. Et c'était trop bien. Moi, cette formation, elle m'a donné toutes les clés de comment gérer avec un client, comment gérer avec comment on dit, son processus, comment mettre en forme son style, en fait. C'est comment sélectionner ce qu'on va présenter, ce qu'on va dessiner, comment cibler. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ouais, tout ça. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, les commandes, les devis, la confiance en soi. Alors là, si vous voulez reprendre confiance en vous en tant qu'illustrateur, la formation, elle donne tout. Et je pense aussi c'est toute la bienveillance que dans ce que tu nous donnes comme conseil, que ce soit les lives, que ce soit les vidéos enregistrées des cours, tout ça, moi, ça m'a redonné confiance, en fait. C'est parce que tu parles de problématiques qu'on a tous et tu donnes les réponses que tu as trouvées à ces problématiques qui, en fait, sont de très bonnes réponses. Et il n'y en a qu'une, une formation comme ça, j'en ai pas vu d'autres qui faisaient tout ça. Moi non plus, c'est pour ça que je l'ai fait. Merci pour tous tes compliments aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire les premières actions que tu as menées après la formation? En fait, je crois que le premier truc que j'ai fait, c'était le branding. Tout refaire le branding. Et c'est hyper important. C'est vraiment la base. C'est la base parce que je pense qu'en tant que créatif, on a tendance à partir partout. On veut tout faire. On veut tout essayer. On veut faire A, B, C, D et au final, on se perd dans une espèce de méandre de choses et c'est normal. Et je pense que la première partie du branding, pour moi, c'était la structure. C'était on va tout revoir parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Hein. À l'école, on te dit il faut être multidisciplinaire, blablabla, ne soyez pas dans un seul truc. Ça, c'est des conneries. Hein. Ça, c'est des grosses conneries. Et du coup, j'ai refait tout mon branding. Je me suis vraiment posé ces questions essentielles de quelle est ma cible, qu'est-ce que j'aime chez les autres, qu'est-ce que je veux montrer aux autres. Quelles sont alors moi j'ai adoré faire la charte couleur, les typos, tous ces trucs là, mais c'était comment on dit, c'était exaltant. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vraiment c'était et la deuxième chose que j'ai faite, donc une fois que j'ai fait mon branding, j'ai fait ma stratégie. Une fois que j'ai fait ma stratégie, là c'était le site internet quoi. Mais je vais le refaire d'ailleurs parce que c'est très, 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 très long.
Mais c'est hyper important. C'est vraiment la carte de visite pour tout, quoi. Donc, ouais, c'est tout ça. Et je pense que j'ai aussi eu moins peur de contacter les gens. Parce qu'en fait, les gens, ils vont pas... les clients, ils vont... Si tu es connu, les clients, ils vont venir te chercher. Mais si tu n'es pas connu, les clients, ils ne vont pas venir te chercher. Donc, c'est à toi d'aller les chercher. Et je pense que j'ai compris que fallait oser, fallait avoir une certaine dose de courage et de culot. Il fallait pas avoir peur de ne pas avoir de réponse parce qu'en fait, des réponses, on en a. C'est des êtres humains. Donc, et si on n'en a pas, c'est que c'était pas pour nous. Ouais, puis surtout, des fois, bah, les clients peuvent être très sollicités et pas forcément répondre à tout le monde. Mais moi, par exemple, je sais que mon agent collagène, Marie-Christine, elle me dit, mais des fois, on voit des trucs passer, on les met dans un dossier, et puis pour plus tard, et puis si la personne nous recontacte quelques mois après et que là, c'est le bon moment, bah bingo, parce que je m'en souviens. Donc en fait, ça veut pas, enfin pour moi, hein, les non-réponses, c'est pas forcément des échecs. Donc ça, c'est important aussi d'en prendre conscience et pas de se dire, de prendre ça de front à chaque non-réponse et de se dire, bah non, c'est nul ce que je fais et tout. Bah non. Même les meilleurs, ils se prennent des vents, enfin, c'est sûr, quoi. Oui. Donc voilà, faut déjà se dire ça, quoi. Ça, c'est pas un gage de qualité, de niveau, etc. Ah, complètement. Alors là, je suis totalement d'accord. Du coup, je pense que ça fera du bien aux gens qui l'entendront. Voilà. Ça fait du bien d'entendre que d'autres se sont plantés. Ça te donne un petit peu de... Voilà, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Disons que ça permet de se sentir moins seul. Oui, c'est ça. On crée de l'empathie entre nous, C'est ça. de la compassion. Je crois on va arriver à la fin de cette interview, mais est-ce qu'il y aurait des choses que, selon toi, on n'aurait pas parlé, que tu aurais envie d'ajouter, des choses qui mériteraient d'être ajoutées S'il y a quelque chose dont tu veux parler, dont on n'aura pas parlé, c'est le moment. Je crois que la dernière chose que je voudrais dire, c'est plutôt comment dire, c'est pas un conseil, un point de vue. Un point de vue à partager pour les personnes essentiellement qui se posent la question de l'illustration et qui voudraient devenir illustrateurs, qui sont dans cette voie-là. Peut-être les illustrateurs aussi, mais je pense qu'ils ont déjà passé le cap de ce que je vais dire. Mais la première chose, c'est la voix du saboteur qu'on a dans la tête. Il faut la prendre et la fermer dans une boîte avec une clé. Et la clé, il faut la jeter dans les toilettes. Voilà. Et le saboteur, on ne l'entend plus jamais. Hein. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est de reprendre confiance en soi. Surtout, je crois qu'en étant français, c'est dur d'être fier de ce qu'on fait de façon créative. On entend souvent, on a du mal à recevoir les compliments, par exemple. C'est oh, c'est beau ce que tu as fait. Et puis, on va dire oh non, je trouve pas. Oh, tu crois. Oh, juste non. Juste merci. C'est tout. Voilà, merci. Oui, j'ai travaillé dur. Oui. Je suis contente que tu le remarques. Désolée. Non, t'as raison, je suis d'accord. Et je pense qu'il faut remplacer. Et alors là, je vais encore dire quelque chose que beaucoup de gens vont peut-être pas partager, mais je pense que c'est très féminin. Je pense que les garçons ne se posent pas ce genre et se disent pas ce genre de choses. C'est surtout les filles. Arrêtez de vous excuser déjà de ce que vous faites et soyez-en fiers et, comme on dit, empower, reprendre le contrôle et le pouvoir de ça. Et arrêtez, remplacer les je suis nulle par non, en fait, je suis unique. Et par oui, j'ai quelque chose à donner. Et par je suis légitime de faire ce que je suis en train de faire. Et si jamais vous avez fait quelque chose dont vous êtes moins fier, ben c'est normal, vous apprenez. Ça sera meilleur demain et après-demain. Et que l'illustration, c'est pas la baguette magique, tu as un don où je suis talentueuse, I'm gifted. Non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de connaissance de soi.
c'est même, je vais dire, majoritairement de la connaissance de soi et des autres, de ce qui nous entoure. Et c'est quelque chose de très personnel. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Après, c'est de la technique, oui. En technique, oui, parce qu'il y a des années de technique. Mais en création, en illustration, non. C'est vraiment personnel. Et comme on est tous diverses, comme on est tous uniques, comme on a tous une vision différente du monde, comme on expérimente chacun individuellement le monde de façon différente, et ben, ce qu'on va faire au niveau de notre production, ben, il n'y en aura pas deux. Pareil, ça sera juste unique parce que ce sera toi, vous, moi, voilà. Et c'est pour ça que je trouve que ce que tu dis, l'illustration, c'est pas une compétition, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est totalement ça. c'est juste, c'est l'ombrella, le parapluie. c'est totalement ça. Et voilà, je pense que c'est la dernière chose que je voulais dire. Et puis après, ben, rester humble, rester curieux, toujours envie de partager, toujours envie d'apprendre, ne pas se braquer quand quelqu'un nous donne un feedback. Merci. J'agree, enfin, je suis d'accord ou pas, tu le gardes pour toi. L'autre n'a pas besoin de le savoir. Juste merci de partager ça avec moi et prendre des notes dans son cerveau et donner, recevoir. Voilà. Et ne pas se blâmer, surtout pas. Et ne pas se forcer. Parce que sinon, ça devient douloureux. Et la création dans la douleur, c'est pas vraiment... Ça existe, hein, mais il y a d'autres manières. Je suis bien d'accord avec toi sur cette dernière phrase notamment. Écoute, Aurélia, merci d'avoir été avec moi pour cette interview. Franchement, il y a plein de petites pépites là. J'ai hâte de revoir cette interview et je suis sûre que ça va être hyper instructif pour tous les illustrateurs en herbe et ça va leur donner un gros coup de boost aussi. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. J'étais ravie de te rencontrer en vrai, enfin virtuellement, mais quand même un peu plus, voilà. Et puis, je te dis à très bientôt sur les réseaux. Oui, pareil, moi aussi j'étais trop contente de t'avoir rencontré. Et ça m'a fait super plaisir en fait. Bisous, bonne journée. Bisous, passe une belle journée, bye bye. Ciao.